Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver et en tout cas de vous offrir cet intemporel à 3 choix. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez traversé cette pleine lune en Scorpion avec ce Mercure rétrograde qui n'a pas été de tout repos, nous allons dire, hein, pour pas mal de monde, je veux dire même tout le monde, et ça a été quand même récurrent, difficile et émotionnellement, physiquement, tout. Hein, ça a choqué. Il y a certainement eu des événements ou un événement qui a déstabilisé votre âme, qui vous a refait remonter des émotions pas très confortables. Ça, c'est la pleine lune en Scorpion, c'est pas évident. Je vous invite à aller écouter le live que j'ai fait avec Alexia HD Respire. Justement, on en parle de ce passage qui n'est pas facile. Et Alexia, elle en parle très très bien, elle explique très très bien. Et dans le live, ben justement, on aborde ce sujet par rapport à tous les signes, ce que ça peut apporter et ce que ça peut... comment dirais-je, par quoi vous pouvez être confronté aussi. Parce que tout le monde a été confronté par plusieurs émotions. Enfin, c'était pas facile. Il va y avoir un petit peu plus de douceur là. Je vous ferai une vidéo sur la nouvelle lune. Je crois qu'elle est en taureau. Je crois qu'elle est en taureau, oui. Et je vous ferai aussi une vidéo parce que ça va adoucir un petit peu tout ça. Mais sachez que lorsque l'on travaille sur soi, lorsque nous faisons rayonner notre lumière, plus nous changeons de fréquence, plus notre lumière, on va dire, s'intensifie, automatiquement, elle va éclairer les zones d'ombre qui sont en nous. Automatiquement. C'est pour ça que des fois, on se dit, ouais, non, mais je travaille sur moi, je fais ceci, j'ai compris, j'ai pardonné, nanana. Oui, mais il ne faut pas oublier que c'est par escalier, paliers. Ce sont des paliers que nous atteignons. Par rapport à ces paliers que nous atteignons, la lumière s'intensifie, évidemment, et elle va éclairer des zones qui sont en nous, qui sont encore plus sombres. Effet miroir. Il y a un effet réfléchissant. Vous voyez ? C'est la raison pour laquelle on se dit « Ouais, j'ai travaillé, mais je reçois plein de trucs, c'est épouvantable, j'ai plein de problèmes, ça s'enchaîne, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. » C'est ce qu'on dit, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire cet intemporel, pour voir un petit peu quels sont les aspects que l'on vous met en lumière, pour les voir, pour accueillir. Comment doit-on faire avec tout ça, en fait? Parce que c'est pas évident quand on est envahi d'émotions, de colère, de tristesse. Ça peut être tout en même temps. Hein. On est envahi d'émotions. C'est pas facile à dépatouiller tout ça. Exactement, je sais de quoi je parle. Je vous comprends, mes petits anges et mes petites fées. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous faire cet intemporel. Je ne sais pas encore comment je vais la titrer, mais c'est un petit peu pour voir un petit peu les messages que l'on veut vous donner. Qu'est-ce qu'on veut mettre justement en lumière et comment on peut faire pour équilibrer tout ça. Ok ? On va voir tout ça. Je ne sais pas comment je vais le titrer. On va voir. Vous verrez de toute façon sur la jaquette. Alors, mes amis, j'espère en tout cas que vous êtes en forme. J'espère que vous reprenez de l'énergie positive. On va dire d'être optimiste, d'aller dans la nature pour s'ancrer, d'aller laisser aussi parler votre cœur pour aller vers des choses qui vous font vibrer, qui vous font plaisir. Parce qu'ici, nous sommes humains. Et humaine, et oui, il y a la verticalité, la lumière que l'on reçoit, cette divinité, cette essence, cette lumière, cette essence qui fait du bien, qui apaise, qui est en accord complet avec notre âme, mais nous devons aussi la donner, l'offrir, pas n'importe qui, bien sûr. Alors, on y va
Alors, il y a 3 choix. J'ai déjà préparé mes petits tas. Alors, vous avez le choix numéro 1 avec ce petit bracelet. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est un bracelet en quartz rose, en cristal de roche et en obsidienne, avec un petit cœur. Ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est un bracelet en citrine avec un petit cœur. Le bracelet en citrine que j'ai réalisé. Et le 3e choix, c'est un petit bracelet en perles d'eau douce et des perles de Keshi. Ce sont des perles qui viennent de Tahiti avec un petit cœur plutôt jaune. Blanc, pardon. Voilà, donc choix numéro 1, le bracelet en cristal de roche, quartz rose et obsidienne, cœur noir. Le 2e choix, c'est le bracelet en citrine avec le petit cœur jaune. Et le choix numéro 3, c'est le bracelet en perles d'eau douce et perles de Keshi. Le cœur, on va dire qu'il est cristallin. Voilà. Ok, faites votre choix, prenez votre temps. Et moi, je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1 avec le bracelet cristal de roche, quartz rose, obsidienne avec le petit cœur noir. Voilà, ça c'est le choix numéro 1. Alors, pour ceux qui ont choisi ce choix numéro 1, alors on va voir tout de suite parce que bien sûr j'ai pris beaucoup de cartes. Parce que je voulais vous en faire découvrir aussi des nouveaux qui sont très beaux. Vous allez voir. Alors je mets en ordre parce que c'était pas tellement en ordre tout ça. Voilà. Alors, avec qu'est-ce que j'avais pris comme carte? C'est la carte de... Alors c'est l'oracle divin. Alors oracle divine essence. Oracle divine essence. Pour le choix numéro 1, c'est la cyste ladanifère. C'est la femme sauvage. Oh, il y a un loup sur cette illustration. Bah oui, hein, c'est l'instinct animal. Mais c'est aussi pour, vous devez peut-être, ou vous avez envie de briser, ou il faut briser des chaînes, des liens qui sont toxiques. Des schémas. Il y a des schémas peut-être répétitifs, ou peut-être que vous voulez aussi briser des chaînes avec, oui, il y a avec des personnes qui sont toxiques. Ici, il y a un groupe de personnes. Peut-être que vous l'avez déjà fait. On vous demande de reprendre votre liberté, en fait. Parce que vous avez peut-être beaucoup d'obligations sur les épaules. Et là, en ce moment, vous en avez marre. Vous avez plutôt besoin de vous aérer, d'aller plus vers les gens peut-être, d'aller plus vers l'extérieur, de découvrir d'autres contrées, d'autres pays, d'autres villes, tout simplement, pour rencontrer des nouvelles personnes. Il peut y avoir aussi de nouveaux projets, des projets éclairés. Regardez, ce 3e œil est grand ouvert. Ici, il y a une chaîne qui se brise avec peut-être des personnes autour de vous. Ça peut être votre famille, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ou vous avez peut-être eu aussi des expériences sentimentales qui n'ont pas été très satisfaisantes, très nourrissantes. Et c'était peut-être un schéma répétitif ici. Pourquoi il y a eu ce même schéma côté sentimental? Et on vous ouvre votre 3e œil, votre sensibilité, votre intuition, votre réceptivité aussi, pour avoir une clairvoyance justement sur ces situations passées, pour comprendre, pour vous en détacher, pour vraiment couper définitivement et ne plus regarder derrière vous et ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur. Vous êtes très lié à la lune ici. Donc au niveau des pleines lunes, quand il y a des pleines lunes, des nouvelles lunes, vous y êtes très très sensible.
C'est peut-être à ce moment-là que vous êtes très réceptive, très intuitive. Peut-être que c'est à ces moments-là où c'est encore plus fort et vous avez la clairvoyance pour pouvoir régler, résoudre ou comprendre en tout cas des choses qui vous encombrent. Ou de voir les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous et bonnes pour vous. Vous faites un tri. Vous êtes peut-être aussi isolé. Vous vous êtes isolé pour vous protéger. Et ici, aujourd'hui, il y a des personnes qui en ont marre d'être seules. Vous avez envie de vivre. C'est ça, il y a peut-être la vie qui renaît en vous. Ou en tout cas, toutes ces émotions, tout ce que vous avez traversé, là, c'est pour que vous renaissiez à la vie, que vous ouvriez de nouveau à l'autre, pour ouvrir votre cœur. Peut-être ici, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez beaucoup fait d'introspection, vous aviez peut-être besoin de ce temps de solitude pour justement vous reposer, vous faire connaissance avec vous-même. Mais quelque part, vous êtes fermé vers les autres. Vous avez fermé quelque part votre cœur peut-être à l'amour aussi. Tu vois? C'est ce qu'on me dit là, ici. Je vais quand même regarder un petit peu avec le livre, parce que s'il y a d'autres informations intéressantes, je souhaite que vous les ayez quand même. Parce que moi, c'est ma façon d'interpréter là. Hein. La cyste ladanifère. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de travail que vous avez effectué sur l'accouchement de soi. Vous voyez, c'est vraiment renaître à la vie. Et c'est aussi, comme je vous ai dit, la clarté mentale, le troisième œil qui est ouvert. Ici, vous allez recevoir des énergies qui vont vous recharger. Il y a une quintessence de l'être spirituel ici. C'est aussi peut-être que vous avez enfermé vos émotions. Vous les avez refoulées. Il ne faut pas les refouler. C'est peut-être ici, vous avez, avec cette pleine lune en Scorpion, vous avez peut-être ressenti beaucoup d'émotions, de colère, de pleurs, des émotions très animales, très primaires ici. C'était nécessaire pour vous nettoyer, ou en tout cas les pointer, les voir. Ici, c'est toutes ces vibrations, ces émotions que tu as ressenties, c'est pour te faire prendre conscience que tu es en connexion totale avec la nature, avec la terre-mère Gaïa et avec les autres humains, bien sûr. Cette connexion avec les animaux, avec la flore, avec les étoiles, avec les planètes, mais aussi avec les humains. C'est pour te faire prendre conscience de ça. Quelque part, on est en train de te retirer tes choses qui te retiennent, les choses qui te bloquent, pour accepter cette renaissance, cette connexion. Peut-être qu'ici, on va voir, mais ici, c'est ce que je ressens, tu es peut-être quelqu'un de très spirituel, et tu as fui, peut-être, entre guillemets, cette vie terrestre, ou en tout cas par beaucoup de méditation, peut-être par beaucoup de canalisation. On est tellement bien lorsqu'on est en canalisation, on est tellement bien lorsqu'on fait une méditation, parce qu'on n'est pas complètement sur la terre-mère Gaïa, parce que c'est une fuite quelque part. Mais là, on te demande, c'est la raison pour laquelle il y a eu certainement beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, beaucoup de cris, ou beaucoup de choses injustes aussi, pour te faire réagir qu'en fait, tu es sur Terre et tu as un cycle terrien
Et il faut que tu l'acceptes avec joie et amour. Tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici, c'est ce que je ressens, des personnes qui sont d'une grande originalité, d'une grande créativité. Ce sont des personnes, vous êtes très certainement artistes, créatifs, peut-être même dans l'énergétique, vous êtes peut-être médium, vous êtes, en tout cas vous avez des facultés très, très exacerbées, très fines, très puissantes. Moi, c'est ce que je ressens. Vous travaillez peut-être avec les fleurs, avec les huiles essentielles ou autres, ou en tout cas, vous êtes des personnes très créatives. Vous pouvez être très créative dans n'importe quelle activité professionnelle. Hein. Il suffit d'avoir plein d'idées, des idées pratiques, des idées originales que vous pouvez apporter dans votre société ou entreprise ou sur votre lieu de travail. Moi, c'est ce que je ressens. Ici, on vous demande de sentir la terre, d'aller le plus possible dans la nature. Mais ce que vous faites, de vous isoler des autres, c'est un faux confort. C'est un faux confort. D'ailleurs, il a pu y avoir un événement ces derniers temps qui vous a déstabilisé, dans votre petit ronron. D'ailleurs, je pense qu'ici, il y a des personnes qui en ont marre, qui s'ennuient. On va continuer avec l'oracle des métaphores, des métamorphes, pardon. La sirène et la femme tortue. Vous recevez les enseignements d'un ancien. Ah ouais. Ici, il peut y avoir les ancêtres qui sont là autour de vous. Peut-être qu'ils vous enseignent des choses. Peut-être que ces chaînes qui doivent se briser, vous avez peut-être sur le dos, et vous le sentez bien, où vous avez travaillé en sorte de vous libérer, mais vous avez libéré aussi vos ancêtres. Et il y a peut-être encore certains ancêtres qui sont autour de vous qui vous enseignent des choses. On va regarder la sirène femme tortue, le 25. On va regarder ça, la 25. Ah mince, c'est pas marqué le... Super. Il n'y a pas les numéros. Donc la femme sirène. Regardez la femme sirène. Il y a sûrement un... La femme sirène. Elle est où? La sirène et la femme tortue. Alors, où est-ce qu'elle est? Sirène. J'espère que je vais la trouver. Il y a une tortue, hein, il y a le temps. Il y a le temps qui est présent, les émotions. Je sens que il y a quelqu'un qui est auprès de vous. Il y a un être cher qui est près de vous. Je penserais plus à un ancêtre. Il y a des ancêtres ou un ancêtre qui est près de vous. Pour vous enseigner, pour vous montrer, pour vous guider, pour vous montrer le chemin, pour vous faire comprendre des choses. On vous demande peut-être d'être attentif au message. Voilà. Je vous montre la carte qui est très jolie. Ouais. On vous enseigne des choses, en tout cas cet ancêtre vous enseigne des choses, vous montre des choses pour pouvoir ensuite le transmettre aux autres. Vous devez rendre service au monde. On est tous là pour rendre service à la terre. Vous êtes ici, cet ancêtre veut vous transmettre la sagesse. Vous voyez, il y a la tortue. La tortue, c'est le temps. Elle vit longtemps. Elle vit très vieille ici. On vous demande peut-être de prendre votre temps, de souffler, de vous poser. Parce que, de toute façon, ces leçons, ces enseignements, on reçoit une information, après, il faut l'intégrer, il faut la comprendre. Et pour la
la pratiquer, et après on peut transmettre. On confirme, hein, il y a bien un ancien, il y a bien un ancêtre qui est près de vous, en tout cas il s'avance vers vous pour vous guider, mes amis. Vous êtes très, 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 très entourés, très aimés. Vous pouvez, cet ancêtre, pardon, peut se manifester sous la forme d'un animal, d'un oiseau, d'un papillon, ou quelque chose qui vous surprend, quelque chose qui vous étonne. Vous voyez? Tu vois, ça revient à ce que je vous ai dit, hein. Voilà le message. Afin de grandir, nous devons passer par des transitions et des changements. Pour vivre pleinement, nous devons nous mourir plus d'une fois durant notre vie. Nous célébrons les anniversaires et les fêtes religieuses, mais nous avons oublié les rites de l'ancien temps qui célébraient la mort de l'être pour accéder à une nouvelle vie. Ouais. Ici, il y a des choses que tu brises pour être la meilleure version de toi-même. En tout cas, pour être différent, différente, pour... Ici, on fait mourir des choses dont tu n'as plus besoin. Des choses du passé, des mauvaises habitudes, des addictions. Peut-être aussi cette transformation, parce qu'il y a quand même ce système, enfin c'est ce que je ressens très fortement avec cette carte, c'est la femme libre, la libération, la liberté. La liberté, c'est très difficile d'être libre, en fait. On n'est jamais vraiment totalement libre. Et ici, on veut que tu sois détaché même de certaines croyances, convictions, peut-être même aussi sur certaines émotions. Parce qu'ici, il y a de l'eau, ici. Hein. On veut que tu prennes conscience en acceptant tes émotions, en les acceptant, en les regardant bien droit dans les yeux, pour ne plus retomber dans la peur, dans tes peurs, dans le stress, dans l'angoisse, dans la colère, etc. C'est ça ton travail. C'est ça l'étape. C'est de mourir dans le sens... Oui, on meurt pour renaître différent. Pour vivre différemment. Penser et voir les choses différemment ici. Pour avoir un discernement plus clair. Que ce soit dans le sentimental, là où il y avait une faille dans ta vie. Mais pas que, hein. Parce qu'il y a le loup ici, c'est peut-être ton animal totem. Le loup, il vit en meute. Et ici, c'est toi qui dois peut-être transmettre, tu vois. Il regarde la lune. Tout à l'heure, on a parlé que tu allais recevoir un enseignement. Et ensuite, il faut l'intégrer, le pratiquer pour le transmettre, pour montrer le chemin aux autres. Et il est illustré par le loup. Tu vois? Il y a peut-être des rêves prémonitifs, des rêves que tu vas faire ou des sensations, où tu vas peut-être avoir des flashs sur des vies antérieures, par exemple. Tu vois? Parce qu'il y a vraiment un ancêtre ici qui s'avance et qui est il est près de toi. Qui va t'enseigner, te faire voir des choses, te faire ressentir et comprendre des choses sur toi-même. Beaucoup d'émotions. Il y a une sagesse aussi qui rentre en toi. On sent la sagesse, la patience. Tu es une étudiante, un étudiant.
C'est ce que tu es en train d'apprendre aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent t'enseigner. Hein. Waouh. Tu as le chakra étoile de la terre, initiation. Non mais attends. Il y a l'initiation, tu es en pleine initiation, en plein enseignement. Et tu vois, tu es guidé, tu es éclairé par ton étoile, par l'univers, par tes anges, tes guides spirituels, par ton ange gardien, par les archanges aussi, attention. Mais tes ancêtres aussi sont là. Tu vois, on souhaite que tu ouvres les yeux. On veut que tu aies un autre regard sur la vie et sur toi-même. Et de mettre de la lumière sur ces zones d'ombre, mais pour les éclairer, pour les voir, les accepter parce que en fait ici sur Terre on est humain, on est humaine. Ça fait partie de toi, de ne pas les refouler. On voit qu'il y a un éveil spirituel, il y a une ouverture du troisième œil, il y a une ouverture du cœur. Et plus tu vas t'ouvrir, plus tu vas recevoir, évidemment, mais plus tu vas être lumineuse. Mais il y aura quand même, n'oublie pas, cette lumière qui va éclairer cette zone d'ombre. Et ça, c'est un petit peu inconfortable, ça, hein, très inconfortable. Mais c'est comme ça. Plus tu t'éveilleras, plus ça sera difficile, les étapes. Parce qu'on te fait voir ce qui est vraiment enfoui en toi et qui est dans les profondeurs. On te demande d'aller vraiment en toi, mais vraiment au fond, où là il fait très très noir. Tu vois? On n'aime pas, hein? Parce qu'en faisant ce genre d'exercice, ton travail, tu vois, regarde ces faisceaux de lumière là qui partent de ce cœur en fait. Ben déjà, tu pourras le faire monter dans tes autres corps, le corps causal, émotionnel, etc. Parce que ton âme a besoin, ton âme a besoin de lumière, elle a besoin d'amour, c'est tout ce dont elle a besoin. Et tes autres corps ont besoin de cette lumière aussi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, j'ai pris une carte. Attends, c'était quoi celui-là? Je ne sais plus. Je crois que c'est... Ah voilà, c'est les contes de l'âme du monde, de Frédéric Lenoir. Alors, je vais prendre le livre parce que... Le 3, regarde. Tu vois, c'est quelqu'un qui est assis sur une branche. Là, il y a la mer, il y a des bateaux, il fait beau. Il est sur un arbre. Il est sur une branche ici. Il réfléchit ou il regarde ou... J'ai l'impression qu'il s'inquiète. C'est un petit peu comme le message que je vous ai mis sur ma chaîne avec l'oiseau qui ne se préoccupe pas de la branche sur laquelle il est posé. Mais là, on voit qu'il se préoccupe de ça. Tu vois? Il a peur, ou il s'assure que la branche est solide pour le soutenir. En fait, c'est comme une béquille. On te demande d'avoir plus confiance en toi. On te demande d'être fort et d'être forte à l'intérieur de toi. Et rien ne pourra t'arriver. C'est parce que tu essayes toujours de trouver une béquille à l'extérieur. Tu cherches peut-être toujours une personne ou quelque chose pour te rassurer, ou une addiction pour te rassurer. On te dit que tu n'as pas besoin de ça. Et tu vois, à se préoccuper sur la branche, oh là là, ça détourne son attention sur la beauté qui l'entoure. Et à profiter de ce que cet arbre peut lui donner comme essence, comme énergie. Tu vois? Bien souvent dans votre vie, votre regard a été détourné par la peur. Et c'est ce qui vous a empêché de vivre.
C'est ce qui vous a empêché d'avoir des plaisirs, d'ouvrir peut-être votre cœur à l'amour. C'est la peur. On vous demande de sortir de ça. Alors je sais, c'est pas facile, hein. C'est pas évident, hein. Mais oui, tu vois. Et là, on vous dit comment? Ben, il y a l'harmonisation. En harmonisant vos énergies, en faisant des introspections, et aussi en vous régénérant dans la nature ou dans l'eau, pour retrouver votre équilibre et votre lumière ici. Ouais. Et d'avoir... plus vous serez dans la lumière, plus vous verrez les choses différemment. Vous voyez? Mais vous arriverez davantage à accepter ces émotions et à ne plus vous laisser envahir par ces émotions de peur. Peur de manquer, peur d'être seul. Ou d'autres peurs, hein. Vous voyez? C'est ça qu'on vous demande. En tout cas, c'est pas qu'on vous demande, c'est votre travail actuellement. Vous avez énormément d'intuition ici. Il faut avoir confiance en votre intuition. Il faut vraiment vous laisser guider par votre âme. Peut-être que vous vous posez des questions sur les ressentis que vous recevez. On vous dit que c'est vrai. Ayez confiance en vous. Ayez confiance. C'est votre âme qui vous parle. Vous voyez? Ne soyez plus dans le déni. Ne soyez plus... vous voyez, elle a un bandeau sur les yeux. On vous demande de retirer ce bandeau et de voir les choses en face. De prendre vos responsabilités. Et vous êtes aidé. Tiens, il y a encore... tu vois, ici, on vous met en lumière peut-être des choses que vous devez voir. Vous savez, c'est facile d'être dans le déni. Mais tout le monde le fait. Mais là, on vous dit... non. Là, il va falloir regarder avec vos deux yeux et voir les choses en pleine figure. Vous voyez? Vous avez l'archange Michael là autour de vous. Hein. Il vous protège. Et il vous guide, mes amis. Et vous avez la déesse de l'amour. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Hein. Vous voyez, il y a l'archange Michael. Il y a ce cœur ici. On vous demande d'ouvrir votre cœur. Il y a peut-être une rencontre sentimentale que vous allez faire. Ou une rencontre, ça peut être un coup de cœur, oui, sentimental, mais ça peut être un coup de cœur amical, professionnel, pour ensuite, je ne sais pas, qu'il y ait un partenariat. Mais il y a quelque chose qui va provoquer cette ouverture de cœur. Parce que c'est une force vitale, parce que c'est une énergie qui est vitale pour vous et sur Terre. N'oubliez pas ça. Vous voyez, on vous demande de mettre de la douceur dans votre vie. Mais aussi, ah ouais, d'accord, attendez, j'ai un message. Ici, on vous demande d'être comme la petite abeille. La petite abeille, elle fait quoi? Elle va chercher le pollen de la fleur pour ensuite fabriquer ce miel pour donner à manger à la reine. Vous voyez? C'est vous qui devez aller chercher ce pollen, le transformer en miel pour pouvoir vous en nourrir parce que la reine, c'est vous. Mais aussi ensuite, peut-être le partager avec, le transmettre aussi. Transmettre votre nectar, votre connaissance aux autres pour qu'ils s'ouvrent, qu'il y ait une ouverture d'esprit pour les autres. Tu vois? Ouais. Ici, vous êtes isolé. Vous étiez dans une grotte. Vous êtes enfermé chez vous. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous en avez marre. Vous avez envie d'aller voir ailleurs. Vous avez besoin d'air. Ouais. Vous voyez, il y a peut-être des choses des fenêtres que vous avez fermées vers l'extérieur. Vous voyez? Parce que vous recherchiez aussi une paix intérieure. Ce travail a été nécessaire, hein, bien sûr. Mais vous voyez, il y a encore ce système d'œuf. On est enfermé dans un œuf. Mais vous savez, un poussin, quand il doit naître, eh ben, il casse la coquille. Ben là, c'est ce que vous allez faire. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. Pour vous envoler vers d'autres horizons, vers d'autres objectifs, ou peut-être d'aller voler vers vos rêves. Tu sais?
Murmure. Regarde, c'est un beau coquillage. Peut-être que vous avez envie de voyager. Peut-être que vous avez envie d'aller au bord de l'océan, de la mer. La sagesse est aussi vaste que l'océan. La sagesse est aussi vaste que l'océan. Il y a une petite clé ici. Pour trouver la paix, c'est toi qui as la clé, qui ouvre cette porte, pour trouver cette paix, cette sérénité. Peut-être que cet ancêtre va te dire des choses, tu vas peut-être entendre des choses. En tout cas, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de ressenti ici. Bon, toutes ces épreuves ou toutes ces choses qui t'ont déstabilisé, c'est pas pour te faire du mal, c'est pour que tu réagisses, pour que tu sois que tu aies cette sagesse, mais cette autre vision des choses, sur toi, sur la vie, sur tout. Alors là, j'ai pris les cartes, les messages du petit colibri qui est magnifique. Qu'est-ce qu'on te dit? Parce que tu sais, c'est pas écrit. On vous dit votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques, fructueux. Tu vois, tout à l'heure, on a vu une rencontre sentimentale ou un coup de foudre avec quelqu'un pour faire des choses professionnelles. C'est possible, hein, ça. Il y a un partenariat. C'est soit une rencontre sentimentale ou il y a un partenariat parce qu'il y a une rencontre importante pour évoluer dans votre travail ou pour faire quelque chose avec quelqu'un. Regarde. Il y a une rencontre importante pour toi. Une rencontre qui ne va pas rester tu vas pas rester indifférent ou indifférente. Il y a quelque chose, il y a la synergie. Donc il y a des énergies qui vont se matcher tout de suite avec cette personne. Ça peut être pour mettre en place par la suite quelque chose de professionnel ou c'est sentimental. Il y a du bonheur, il y a du muguet, regarde. Il y a du bonheur, il y a de la joie ici. Tu vois, on te dit la fraîcheur de l'air et des fleurs. Tu vois, tu as besoin d'être à l'extérieur. Tu as besoin de sortir. Tu as besoin de voir de nouvelles personnes, de faire des nouvelles rencontres. Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, tu as besoin d'air. Et c'est vers l'extérieur en intégrant toutes ces énergies de la terre, de voir des belles choses, d'observer les oiseaux, je sais pas, la forêt, la mer, que tu vas avoir peut-être des messages aussi. Ici, on te demande, tu vois, ici, vous êtes sur la bonne voie. Ici, tu dois trouver la confiance, parce que déjà, la confiance, la sagesse, mais aussi le courage, parce qu'il y a encore des choses à travailler, et il faut du courage pour les affronter. De les affronter en confiance, tout en te sentant protégé. Tu vois ? Tu vois, on te dit, apaise tes pensées. Et comment tu peux les apaiser? En écoutant de la musique, en allant faire des balades, en t'écoutant en fait. Si tu as envie d'aller faire un tour, fais un tour. Si tu as envie de prendre un bain avec des sels, des choses qui sentent bon, vas-y, fais ça. Si tu as envie de créer des choses ou de peindre ou d'écrire, fais-le. Mais tu as besoin de repos ici. Ton mental est très fort ici. Hein. Tu as besoin de reposer ta tête. Ouais. Tu as besoin de te reposer. C'est ce qu'on te dit. Tu as besoin aussi, tu vois, de faire des choses qui câlinent-toi. Sois doux et douce avec toi. Ne mets pas la barre trop haute. Tu demandes trop. Tu vois, aide, soutien et ancrage. Il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie. Hein. C'est ce que je ressens ici. Il
Il y a une personne qui rentre dans votre vie qui va être très très importante. Attention, ça peut très bien être amical. Ça peut être un homme ou une femme, tu vois. Mais il y a un soutien qui va t'aider qui va t'épauler, qui va t'encourager, qui va te rassurer. Ou ça peut être sentimental aussi, hein. Il y a un partenariat ici. Alors, quel est l'animal qui va t'accompagner dans ces épreuves, dans ce travail, on va dire? C'est la grenouille arboricole. Regarde comme elle est mignonne. Ben ici, c'est surtout en ce moment, ben c'est d'actualité parce qu'il pleut, hein. C'est le chant de l'âme, tu vois. Ton âme, elle chante, elle crie des choses, elle te dit, elle te murmure des choses. C'est par la méditation que tu entendras ces messages. Dans la création, tu vois, crée, écris, écoute de la musique, je sais pas, fais des choses qui te font du bien, qui te font vibrer. Et il y a une renaissance ici. C'est beau, hein? Ouais. Il y a une maturité ici. Tu vois? Enfant, adulte. C'est comme si tu retouchais ton enfant intérieur, mais qui avait donc toi, cet adulte, pour l'éduquer, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a une maturité, il y a une prise de conscience de ses responsabilités. Tu vois, on te demande du courage, tout à l'heure on en a parlé, et il y en a du courage. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont dû faire un travail de deuil, un deuil, donc il faut du courage aussi. Mais ça fait prendre aussi conscience de ses responsabilités, hein. Ben oui, peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses à faire, à régler, évidemment. Mais c'est aussi un travail de deuil. On termine peut-être un travail, vous allez peut-être être à la retraite, donc c'est une nouvelle vie. Enfin, si vous pouvez l'apprendre. Mais bon, c'est quelque chose peut-être qui s'arrête aussi dans votre vie, une relation. Peut-être que vous faites un travail de... Vous savez, un travail de deuil, c'est pas uniquement on perd quelqu'un. Bon, ça c'est un travail de deuil, oui, mais on peut arrêter un travail pour faire autre chose. C'est un deuil quand même. Ou quand il y a une rupture sentimentale, on fait le deuil de cette relation. Donc il y a différents deuils que vous pouvez traverser ou avoir dû traverser. Tu vois? Alors, pour terminer, un petit message des anges. Tu vois, on te dit de remarquer les signes. Tout à l'heure, je te l'ai dit. De souffler, de prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de toi. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Peut-être que tu as eu des plumes, oui, effectivement, des pièces de monnaie, mais autre chose. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des choses avec les oiseaux, les animaux, où tu peux avoir des messages venant d'une personne qui te dit quelque chose et c'est la réponse que tu attendais, que tu cherchais en fait. Tu vois, on te dit d'écouter. Moi, je te dis, ici, tu recevras les messages de tes guides, de ton âme, en étant dans la nature. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Restez calme. C'est en cours d'une balade, parce que vous êtes détendu. C'est peut-être au cours de... Vous écoutez de la musique, si vous vous détendez, et là, vous êtes à moitié... un petit peu, vous vous assoupissez. Vous savez, on est entre deux sommeils, et c'est là où vous entendez les messages. Relation. C'est là où vous allez établir un contact entre vous et le divin, vous et votre âme. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. C'est beau, hein?
Voilà mes amis pour le groupe numéro 1. Ouais, je sais, j'ai pris du temps. J'ai mis du temps. Et on va tout de suite passer au groupe numéro 2. Ceux et celles qui ont choisi le petit bracelet en citrine cœur jaune. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien mes amis. N'oubliez pas de liker, de partager, de me mettre un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Alors, on y va pour vous mes amis. Alors, qu'est-ce que j'aurais faire? Je mets toujours un petit peu... Hop. Voilà. La première carte, c'est la femme généreuse. Fragonia, la femme généreuse. Ici, j'ai l'impression, bon, ici, vous êtes des personnes très empathes. Vous êtes des personnes généreuses, vous êtes des personnes qui donnent beaucoup d'amour. Parce que vous êtes des personnes qui n'ont que amour en eux, qui ne connaissent que ça. Et ce que je ressens ici, c'est que vous donnez sans compter, parce que votre cœur est très ouvert. Mais ici, il y a toujours un revers de la situation, c'est que en fait, quand on donne de trop, au bout d'un moment, on se fatigue parce qu'il y a des gens qui pompent, et puis on se dit mince, je donne, mais en fait, je me vide et je reçois rien. Peut-être que oui, quand on donne quelque chose, on n'attend rien en retour, mais il faut quand même une verticalité et une horizontalité, donner, recevoir, etc. C'est pas vraiment votre but de recevoir en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes des personnes qui sont très à l'écoute des gens et que vous êtes très empathe. Vous ressentez la douleur de ces personnes. Vous ressentez leur état. Vous êtes des personnes très, très éclairées, très sensibles, bien sûr, mais aussi très profondes. Parce qu'en fait, vous, ce que vous recherchez, c'est, oui, l'amour, la sincérité, la clarté. Mais peut-être que vous apercevez qu'il n'y a pas que ça sur Terre. On va regarder Fragonia. Pour vous donner des informations. Tiens, c'est bien ça. Fragonia. C'est aussi, oui, vous êtes pleine de générosité. Il y a des réconciliations que vous devez travailler avec vous-même. Peut-être que il y a peut-être des remords, la culpabilité peut-être aussi, sur des choses que vous avez traversées et vécues. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé, il manque encore quelque chose, peut-être à ouvrir encore une porte pour accéder à vraiment à vos récompenses. Et la clé, vous la cherchez peut-être, mais la clé, elle est autour de votre cou. Ici, il y a aussi, je sens, ici, en voyant cette carte, c'est que vous avez peut-être une porte à ouvrir ou un coffre à ouvrir pour voir toute votre lumière ou votre pouvoir, vos trésors intérieurs que vous devez découvrir. Et vous recherchez beaucoup, vous posez beaucoup la question. Vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez. Vous cherchez une clé qui est autour de vous, en fait, autour de votre cou. Et cette clé, elle est dans la créativité. Sur l'amour. Moi, j'ai l'impression que cette... Tu sais, je sens ici que... Soit ici, il y a des personnes qui veulent des bébés, un enfant, ou il y a quelque chose sur la procréation, ou créer, ou peut-être que vous avez un nouveau projet. C'est possible, hein. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes des personnes extrêmement lumineuses, extrêmement spirituelles. Vous ressentez les énergies, vous ressentez beaucoup de choses et vous entendez beaucoup de choses. Ici, il y a peut-être un projet qui est en gestation, tout simplement.
Peut-être que il vous manque des éléments, mais vous allez les recevoir. Vous les avez en vous, ces éléments, ces informations. Il vous faut un petit peu de patience, peut-être. Alors, avec l'oracle des métamorphes, tu as l'enfant loup. Vous êtes ici, chez vous. Peut-être que tu cherches à déménager. Tu sais, il y a une clé. C'est possible. Parce que l'endroit où tu vis ne te convient plus. Mais on te dit que pour l'instant, tu es à ta place. On te demande, on te dit aussi que peut-être si tu veux partir, déménager ou changer de pays ou de région, ça va être là, avec l'aide de personnes. Il y a des gens qui vont t'aider. C'est possible, hein, sans ça. Alors, je vais regarder l'enfant loup. Il y a encore ce côté sauvage, hein, comme avec le groupe 1. Hein. L'enfant loup. L'enfant loup. Attends, j'espère que je vais trouver rapidement l'enfant loup. On voit que tu n'es pas seul. Il y a quand même des personnes qui sont autour de toi. C'est peut-être ta famille, des amis. Je sens aussi que toi... Ah ouais, d'accord. Peut-être qu'ici, toi, tu es très attaché aussi aux animaux, au monde animal. Tu ressens ou tu entends de plus en plus les messages des animaux. C'est possible. Peut-être que tu vas faire tu vas travailler avec les animaux. Tu vas peut-être t'ouvrir à la communication animale. Tu vas peut-être... ouais, créer quelque chose, un refuge, je ne sais pas, que sais-je, un lien, en tout cas qui a un lien avec les animaux. Peut-être que tu vas créer quelque chose. Je ne le trouve pas, ça m'énerve. Et je préfère te dire avec mon ressenti, ce que je ressens, c'est peut-être que tu vas créer quelque chose où... peut-être que tu es dans l'enseignement, tu travailles avec les enfants, et tu vas peut-être créer quelque chose où tu vas peut-être les emmener, je sais pas, voir... les chevaux, ou voir une ferme, voir... Il y a des choses qui vont peut-être être construites, où tu vas peut-être mettre en place un projet avec enfants et animaux, tu vois. Ça fait peut-être partie d'une thérapie aussi, c'est possible. Peut-être que tu as un cœur où tu cherches peut-être des informations ici, pour justement changer d'activité professionnelle où il y a un lien avec les enfants ou les animaux. Il y a quelque chose là qui est lié. Oh, tu as le champ de l'univers, regarde. Il y a vraiment une grande ouverture, une grande connexion ici. Hein. J'ai l'impression qu'ici, tu entends, ou tu entends, ou peut-être que c'est dans le son. La musique est importante pour toi, elle fait monter ta vibration, ça c'est sûr. Mais il y a peut-être des choses aussi que tu ressens. Peut-être que tu as des bourdonnements dans tes oreilles, où ça siffle. C'est le chant de l'univers, ça. Il y a le chant de l'âme et le chant de l'univers. Ici, il y a quelque chose où on veut te montrer que ton chemin est peut-être ailleurs. Et c'est peut-être quelque chose que tu recherches depuis longtemps. Mais peut-être que c'est aussi, je te l'ai dit, avec les animaux, que tu vas faire quelque chose au niveau professionnel, ou les enfants. C'est peut-être un rêve d'enfant de travailler avec les animaux. Attends, je vais regarder le champ de l'univers. Je voudrais te donner plus d'informations quand même, parce que moi, c'est mon ressenti. Qu'est-ce qu'on te dit? Regarde comme elle est magnifique, cette carte. Tu es peut-être dans une période charnière. Tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que je continue mon travail ou je l'arrête et je fais autre chose? Tu vois? Tu es peut-être en pleine réflexion ici. Parce que ici, il y a quand même quelque chose qui te tient à cœur. Tu vois? On dirait que aussi, tu as envie de plus de liberté aussi. D'apporter aussi des choses positives aux autres. Peut-être que tu vas faire des choses dans la musique, hein. C'est possible, hein. Tu vois?
Ah ben, ici, il y a peut-être quelque chose qui sort de l'ordinaire que tu as envie de faire, parce que tu es une personne très originale, parce que ça te tient à cœur. C'est aussi sortir des sentiers battus, tu vois, c'est ce que je ressens. Sortir d'une routine, sortir d'un carcan aussi, tu vois. Ça peut être aussi devenir professeur de danse, d'une danse africaine, d'une danse autre chose, hein. Il y a beaucoup d'exploration spirituelle aussi. Tu fais beaucoup d'exploration spirituelle. On te propose de te réveiller avec une musique douce le matin pour te réveiller en douceur. Ici, il est question de s'émerveiller du monde où tu vis, en apportant de la magie aussi dans ta vie. Oh, regarde cette carte. Regarde, c'est rigolo. C'est d'y aller doucement mais sûrement. C'est aussi de retrouver une certaine légèreté, comme un enfant qui est insouciant. C'est de ne pas se faire de bile, tu vois. Il siffle sur son chemin, il est sur le dos de son âne. Voilà, il y va tranquillement, mais sûrement. Il prend le temps. Il regarde cette joie, regarde cet émerveillement. Peut-être de retrouver cet émerveillement qui t'entoure, hein, en regardant ce qui t'entoure. Ici, tu as besoin de retrouver ta joie de vivre, parce que tu as traversé des épreuves difficiles. Ton âme a été choquée et ton cœur blessé à mort. C'est ce que je ressens. Et ici, tu as besoin de beaucoup de douceur, d'innocence. Tu as besoin de retrouver ce monde d'enfant. Peut-être actuellement, tu as la nostalgie ou tu repenses à des choses lorsque tu étais enfant, mais ça te fait du bien. Je vais quand même regarder ce que veut dire ce petit âne avec cet enfant. C'est trop mignon. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, il est quand même sur un fil, hein, tu vois. Peut-être qu'il y a la stabilité, l'équilibre que tu recherches, tu vois. Regarde. C'est peut-être aussi le fait de ne pas donner le pouvoir aux autres de te rendre heureux, heureuse, ou malheureux ou malheureuse. Tu vois? C'est la stabilité, l'équilibre dans le foyer dont tu as vraiment besoin. Tu vois? Peut-être que tu as besoin de reconnaissance parce que tu n'as pas eu la reconnaissance de tes parents. C'est possible. Ou de ta maîtresse d'école. Ou en étant adulte d'autres personnes. On te demande d'être attentif à ce qui est juste pour toi. À ce qui te met de la joie dans ta vie, dans ton cœur, pour t'épanouir. Ici, on te demande de ne pas vivre au travers du regard des autres. Il est important que tu t'adaptes à toi, à ton âme, à tes ressentis, à tes demandes, à tes envies, à ce qui te fait vibrer. Pas à travers le regard des autres, pas au travers du jugement des autres. Il est important ici que tu suives ton chemin, bien qu'il soit, il va être très original, mais suis ton cœur. Tu ne te tromperas jamais si tu suis ton cœur, en fait. Tu vois? Ouais, l'île au trésor. Tu as l'île au trésor ici. Il y a un trésor que tu vas découvrir à l'intérieur de toi aussi. C'est peut-être quelque chose, tes facultés. Tu vois, c'est une tortue qui a sur le dos un coffre très lumineux. Il a fallu du temps. Eh bien oui, ça prend du temps. C'est chacun son rythme pour découvrir tes dons, tes facultés, ton pouvoir, ta force, ton courage, ta bravoure.
Tu vois? Ici, c'est comment que tu vas les découvrir avec ta sensibilité, ta réceptivité, c'est le yin. Peut-être qu'ici, on te demande aussi de te raligner entre le masculin et le féminin. Peut-être que le yin doit sortir, là. Doit se rééquilibrer avec... où c'est ton yang. Il y a un équilibrage entre ces deux énergies, en tout cas. Et regarde, il y a des bénédictions qui arrivent. On te demande aussi de demander, de faire des demandes à l'univers, à tes anges. Regarde, c'est magnifique. Tu es quelqu'un de très spirituel. Hein. Très, très, très spirituel, toi. Regarde, il y a l'amour divin ici. C'est ce que tu reçois. C'est ce que tu cherches aussi. Tu as besoin de... Il y a peut-être une rencontre aussi. Hein. Il y a de l'amour ici. Hein. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est plus de l'amour divin que tu touches ou que tu vas toucher ici. Il y a beaucoup de joie qui arrive vers toi, beaucoup d'amour, beaucoup de personnes lumineuses qui arrivent vers toi, où il y a des liens très, comment dirais-je, des liens privilégiés, uniques et intenses. Ça peut être aussi dans l'amour, hein, évidemment, hein, mes amis. Hein. On te dit, ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié, une alliée. Ben oui, peut-être que tu vas aller trop vite, ou tu veux brûler des étapes, il y a peut-être de la patience, mais c'est chaque chose en son temps. Peut-être que tu as envie de déménager, tu as envie d'aller plus vite pour créer quelque chose, ou tu as envie vite de rencontrer quelqu'un. On te dit que ce n'est pas encore le moment, qu'il faut être encore patiente. Quel est ton animal qui va t'accompagner? C'est le rhinocéros blanc. Regarde comme il est beau. Ce n'est pas encore le moment parce que tu dois encore te stabiliser dans tes énergies. Il y a encore des choses qui doivent se réaligner pour attirer la bonne personne vers toi ou les bonnes propositions. Ici, ici, il y a une stabilité, un équilibre qui doit se faire à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Tu vois? Il y a l'abondance qui arrive vers toi. Mais j'ai l'impression que toi, tu es tellement sensible, il y a beaucoup d'instabilité, parce que toi, ce que tu recherches, c'est l'équilibre, la stabilité dans le foyer et d'être rassuré, en fait. Tu as besoin d'être rassuré, d'être dans une stabilité chez toi, être confortablement installé tout en étant rassuré. Parce que toi, en étant enfant, il y a eu une carence peut-être de stabilité dans le couple de tes parents. Il y avait, à la maison, c'était peut-être instable. Et c'est pour ça que tu as cette énergie en toi. Je suis désolée, mais ça a coupé. Donc, on va reprendre. Je continue. On était avec le rhinocéros blanc. Dans le fait de se réaligner, de se stabiliser et surtout de prendre confiance en vous. Avec une constance. C'est pas toujours facile parce que on est bien souvent déstabilisé émotionnellement et ça peut être envahi d'émotions et on ne sait plus comment faire pour déblayer tout ça. Ce n'est pas facile. Et non, parce qu'en plus vous avez l'eau lunaire ici. Il y a dû y avoir une sacrée purification. Vous avez certainement été très malmené avec cette pleine lune en Scorpion, parce qu'elle est venue récurer ce qu'il y avait tout au fond de la casserole, tout au fond de vous, pour retirer, décristalliser, dégoudronner, on va dire, des émotions, des choses qui devaient partir, ou en tout cas des choses que vous deviez voir. On les a mises en lumière ici, hein. Tu vois? Il y a des nouvelles énergies qui arrivent aussi purifiantes, désintoxicantes ici, avec cette lune qui déverse sa lumière sur vous à travers l'eau. Peut-être que vous avez besoin de boire davantage,
Peut-être que vous avez envie de faire un voyage, d'aller au bord de la mer ou de vous promener près d'endroits où il y a de l'eau, c'est possible. Mais il y a une grande réceptivité ici. Il y a encore des émotions que vous allez peut-être toucher encore. Peut-être que là, ils seront beaucoup plus lumineux, beaucoup plus agréables aussi, bien sûr. On vous dit de vous jeter à l'eau. C'est marrant, hein, je sais pas, je ressens ça, on vous demande de vous jeter à l'eau. Arrêtez d'avoir peur. Allez-y, jetez-vous à l'eau, montrez-vous tel que vous êtes ici. C'est ce que je ressens. Congruence. Ici, on te demande, est-ce que tu es en accord lorsque tu parles, quand tu dis quelque chose, quand tu fais quelque chose? Est-ce que tu le sens, ce que tu dis et ce que tu fais? Est-ce que ces trois... Est-ce que tu es en synchronisé avec tes pensées, ta parole et tes actes? C'est ça que j'entends. Est-ce que tu es en accord avec tes valeurs? Est-ce que tes actes sont en accord avec ta valeur? On te demande de t'interroger là-dessus. Tu vois? Ici, on te dit, tu vois, tu as... qu'est-ce que tu as, toi? La perte. Peut-être que tu as perdu quelqu'un. Peut-être que tu as perdu quelque chose. Ou tu t'es perdu, toi, dans une relation. Ça t'a submergé d'émotions compliquées, hein? Mais tu es aidé. Il y a des gens, là, qui t'aident. Il y a des amis ou de la famille. Il y a de l'aide, ici. On te demande de te réveiller et de regarder ce qui t'entoure, qu'il y a de la vie et que tu es vie. Donc vie, va vers ce qui est joyeux, vers ce qui est agréable. Crée, fais, rencontre, communique. C'est ça qu'on te dit. Ici, il y a des guides guérisseurs. Il y a des êtres qui te montrent le chemin, qui te rassurent, qui te protègent aussi ici. Mais il y a aussi des personnes physiques à tes côtés qui t'y aident ou qui vont t'aider. Parce que tu es aimé inconditionnellement. Il y a quand même, peut-être, tu as perdu ta maman, ou je sais pas, il y a peut-être eu une perte d'une personne très chère, et c'est pas facile, et c'est pas évident. Ici, on te dit que tu es protégé, tu es accompagné, pas uniquement, bien sûr qu'il y a tes guides, il y a ton ange, mais il y a des personnes autour de toi qui sont là. Et on te demande de mettre en place tes nouveaux projets. Parce qu'ici, il y a peut-être la gestation d'un nouveau projet, puis il y a peut-être eu une déception, parce que peut-être quelqu'un t'a déçu, t'a laissé tomber, ou peut-être tu as perdu une somme d'argent. Et n'oublie pas qu'une porte s'ouvre là. Tu ouvres une porte aussi vers des choses plus lumineuses. Les choses vont aussi devenir plus claires pour toi. Ce que tu vas ressentir, c'est beaucoup d'amour, c'est peut-être une porte, une nouvelle rencontre, une nouvelle idée professionnelle, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui est peut-être un rêve d'enfant. On te demande d'être vraiment aligné avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais. Tu vois, ici tu as la congruence. C'est d'être en accord avec soi-même, d'être honnête avec toi-même, d'être aligné en fait. D'être aligné avec toi-même, et là, tu seras prêt ou prête à accueillir la nouveauté. Ou tu seras prêt ou prête à mettre en place des choses nouvelles, une nouvelle créativité. Peut-être ici, tu vois, accueillir la nouveauté, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle maison. En fait, tu as envie de nouveauté, parce que tu as besoin de voir autre chose, tu as besoin d'être en parfait accord avec toi-même et avec ce que tu crées, avec ce que tu fais, comment tu vis, comment tu t'habilles, comment tu manges. Il faut vraiment, il y a quelque chose, il y a une unicité ici qui est importante. Peut-être qu'avec cette chose nouvelle qu'on te propose, ou des nouvelles choses qui arrivent vers toi et qui sont déjà là, tu vas pouvoir changer d'avis sur une personne, peut-être changer d'avis sur un nouveau lieu de vie, tu vois.
On te dit de prendre tes décisions dans le calme et le repos. On te demande de te reposer, de reposer peut-être ton mental aussi, hein, tu vois. Alors, avec le petit colibri, on te dit de fredonner, regarde. Tout à l'heure, on a parlé de musique, on a parlé de chansons, on a parlé de créativité, mais c'est aussi peut-être d'écouter de la musique pour te réveiller doucement. Écouter de la musique parce que tu auras des réponses dans les chansons que tu entendras. Essaye de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration ici. Peut-être d'écouter de la musique très douce pour justement calmer ton âme, calmer ton cœur, calmer ton esprit aussi. D'écouter les petits oiseaux chanter le matin. Tu vois ? On te demande d'écouter, d'être dans la douceur pour entendre ta fréquence. En tout cas, te rééquilibrer avec ton essence divine. Et tu entendras ton âme. L'iridescence. Les couleurs. Peut-être que tu vas travailler avec des couleurs. Peut-être que tu vas changer les couleurs que tu portes aujourd'hui. Eh ben, tu vas peut-être mettre des couleurs vives, du rouge, du jaune, du violet, parce que tu en as envie. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Il y a une sorte comme... On te demande de sortir de l'anonymat, de sortir de ta tanière pour rencontrer des gens, pour échanger, pour partager des moments de joie. Peut-être échanger des choses au niveau créatif, artistique. J'ai l'impression qu'ici, tu as besoin de communiquer à ta manière, de montrer aux autres de quoi tu es... Enfin, c'est même pas ça, c'est de montrer aux autres ou de transmettre des choses aux autres grâce à tes facultés, grâce à ta lumière. Le colibri à gorge rubis. Oui, ben c'est ça, on te demande de parler, d'écrire, de créer. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Regarde comme c'est joli. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de t'entendre, de transmettre. Peut-être que tu es quelqu'un qui guide, qui montre le chemin à certaines personnes. Ici, on te demande de monter ton taux vibratoire parce qu'il y a une nouvelle communication. Peut-être que c'est de la communication avec... si tu es médium, tu vas peut-être transmettre des messages des anges, des archanges ou d'autres fréquences. Et des personnes ont besoin d'entendre ces messages pour avancer sur leur chemin. Tu vois ? Tu as besoin de communiquer, tu as besoin d'aider les gens peut-être à travers la communication ou l'écriture ou la musique. Il y a des artistes ici. Hein. Féminité, beauté naturelle. On te demande de rester naturel, de rester toi-même, mais de montrer davantage ton côté féminin, sensible, émotif, ton intuition, suis ton intuition. Il y a une beauté à l'intérieur de toi que tu dois révéler au monde. En montrant aussi tes émotions, en montrant qui tu es vraiment. C'est beau, hein ? Magnifique. Hein ? Tu dois te révéler au monde, aux autres. Tu dois transmettre des choses. Tu dois créer des choses dans la matière. Ce que tu reçois, parce que ici vous êtes très sensible et très réceptif, ce que tu reçois en message ou en énergie ou en idée, en inspiration, tu dois le matérialiser pour le montrer aux autres. Il faut que ça soit vu par tout le monde. Tu vois ? Les messages des anges, oh c'est beau. On te dit de garder confiance, oui, d'avoir confiance en toi. Pour avancer, n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. On demande à tes anges, à tes guides, ou à la source, à l'univers, de renforcer ta foi. Parce qu'on a le droit de douter, on a le droit d'être moins branché, d'être moins
Ça dépend des circonstances, comment ton âme est basculée et provoquée aussi. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Fait appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Et oui, parce qu'il faut du courage pour se montrer, il faut du courage pour transmettre des choses. Bien sûr que c'est du courage. Et la foi. Tu vois, nettoyage et désintoxication, tout à l'heure on en a parlé. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, peut-être avec des mauvaises habitudes alimentaires ou des addictions. Ça peut être la cigarette, ça peut être, je sais pas, il y a plein de choses dont on peut être addict, qui est précieux et fragile. En fait, ici on te demande de donner l'envie à ton âme de rester dans ton corps pour transmettre des choses. C'était très spirituel. Très, très spirituel. Et il peut y avoir une fuite de ton âme en faisant beaucoup de méditation, ou ça peut être aussi dans la spiritualité, dans le monde artistique ou autre, dans quelque chose qui te fait vibrer. Et ça te permet, toi, d'être moins dans la matière, quelque part. Donc, on te demande d'avoir l'envie à ton âme de rester dans ton corps. Très important. Pour matérialiser, pour être dans l'action et pour créer, pour matérialiser des choses. C'est ce que je ressens, très fortement. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Tu vois, il va peut-être y avoir des changements d'alimentation, de rythme de vie, ou tu vois, tu vas peut-être privilégier plus d'espace pour toi pour prendre l'air ou pour faire du sport ou de la danse ou autre chose. Tu vois, tu vas davantage t'occuper de toi, c'est ce qu'on te demande. Regarde, tu as l'averse d'abondance. Si tu veux recevoir l'abondance, ouvre les bras vers le ciel. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Ici, il y a peut-être la peur de perdre, la peur d'être dans le manque financier. Vous avez peut-être eu des galères au niveau financier, et Dieu sait qu'en ce moment, c'est pas évident. Mais ici, on te dit, tu vas devoir travailler quand même, faire un effort, avoir du courage. Ça va pas venir comme ça. Non, c'est par ton travail, c'est par l'envie et la force, tes couleurs, tes facultés que tu vas pouvoir obtenir cette abondance financière, de trouver un travail qui est mieux rémunéré ou d'améliorer des choses dans ton travail en créant de nouveaux services, de nouvelles prestations, je ne sais pas, tu vois. Tu vas en tout cas travailler pour attirer peut-être plus de monde, ta clientèle, ou une clientèle différente. C'est possible, c'est à toi de réfléchir. Très très joli, mes amis, choix numéro 2. Et on va passer au choix numéro 3. Je vous embrasse, mes amis. Réfléchissez, prenez du temps pour vous. Et puis voilà, quoi. Choix numéro 3, c'est le bracelet perle d'eau douce, perle de Keshi. Ce sont des perles qui viennent de Tahiti avec le petit cœur cristallin. Alors, bonjour à tous, mes amis. On est dans le choix numéro 3. Alors, nous avons la mère guérisseuse ici. Regardez bien cette carte. La mère guérisseuse. Ici, on te demande de te materner, de te faire du bien, d'être douce avec toi-même. Tu es quelqu'un de très empathe. Regarde, il y a le cœur. Tu es quelqu'un de très, très empathe. Tu peux ressentir la douleur de l'autre.
On te demande ici, parce que ton cœur est ouvert. Donc, tu es une personne qui donne beaucoup d'amour. Qui donne beaucoup d'amour sans rien attendre en retour. Mais ici, tu as une vie terrienne. Et par moments, on a besoin d'aide. On a besoin de recevoir. On a besoin de se sentir aimé. On a besoin de se sentir entouré. Tu vois? Ici, on te demande de mettre de la couleur aussi dans ta vie. Tu es quelqu'un de spirituel, tu es quelqu'un... pour moi, ici, il y a beaucoup de personnes qui font des soins énergétiques. Il y a beaucoup de clairvoyantes ici. Il y a beaucoup d'empathes. Il y a beaucoup d'êtres, des étoiles ici qui m'écoutent. Parce que vous venez d'un endroit où il n'y a que l'amour qui existe. Et vous êtes venu ici sur Terre pour apprendre... justement, le non-amour, là, ça existe sur certaines planètes, là, sur la nôtre d'ailleurs. Ici, il y a peut-être des personnes qui veulent un enfant, qui ont besoin de materner, ou peut-être que vous prenez soin d'un enfant. Mais on vous dit aussi de materner votre propre enfant intérieur. C'est ce que je ressens ici, très fortement. Parce que ici, tu as besoin peut-être de rétablir un lien avec ta propre mère. Ou peut-être que vous devez vous réconcilier, vous, avec un enfant. C'est possible. On vous dit de... peut-être d'être aussi maternel avec vous-même qu'avec vos propres enfants. Peut-être. C'est possible. Hein. Tu vois ? On te demande d'accueillir, ou peut-être que tu as un nouveau projet qui te tient à cœur, un projet professionnel, où tu chéris quelque chose de très important pour toi. Ta famille, tes enfants, ou l'enfant que tu portes, ou un projet, c'est possible aussi. On te demande d'être douce avec toi-même. On te demande peut-être aussi de faire appel à toute ta compassion et ton amour pour pardonner quelque chose ou quelqu'un. C'est toi qui vois. La lavande, c'est une odeur très douce. C'est une plante purificatrice aussi. Pour peut-être avoir des relations plus pures, plus claires. Peut-être avec ta maman, une belle-mère, tu vois, tes enfants. Ou avec toi-même, tout simplement. Pour pouvoir accueillir un enfant. Le frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier ici. Ici, peut-être que tu t'es énormément battu pour mettre à l'abri ta famille. Tu t'es énormément battu avec beaucoup d'amour pour protéger les tiens et toi-même. Peut-être que tu es seul avec tes enfants et tu as beaucoup travaillé, tu as mis beaucoup d'amour aussi pour stabiliser et avoir un équilibre dans la maison. Pour que tes enfants ne manquent de rien et toi-même. Mais tu t'es beaucoup battu ici. J'ai l'impression qu'ici, vous allez avoir vos récompenses. Parce qu'ici, il y a le feu, le sublime du soleil. J'ai l'impression qu'ici, vous allez recevoir vos bénédictions. Mais il a fallu passer par des phases, des transitions difficiles. Ici, j'ai l'impression que ce que je ressens, c'est que
Parce que tu vois, ici, il y a un dragon noir, un dragon blanc. Ça peut être le yin et le yang. Il a fallu passer par différentes étapes qui t'ont montré, qui ont illuminé, qui ont mis de la lumière sur des choses qui étaient sombres en toi. Et en fait, c'est grâce à cette intensité lumineuse qui permettait de voir ces choses qui étaient plutôt dans l'ombre, qui n'étaient pas très visibles. Et on te l'a montré, en fait, pour que tu puisses accueillir et intégrer aussi ça, pour faire un équilibre. Et il y a eu un autre stade où là, il y a eu ta lumière qui était encore plus forte, mais qui a mis de la lumière sur quelque chose qui était peut-être encore plus caché ou plus profond de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est passé à des phases pas très compliquées, difficiles, mais c'est ça qu'il faut comprendre ici. D'accepter son côté, oui, divin, mais aussi l'autre côté. C'est de cette façon, en fait, qu'on arrive à équilibrer, à se réaligner. Parce que si on n'accepte pas et on enfouit les choses qui nous dérangent, c'est pas comme ça qu'on va encore monter davantage. Non, c'est une intégralité, c'est quelque chose, en fait, ça fait partie de l'humain, mais ça fait partie, si tu veux, ton âme, ton côté lumineux, ton côté divin a besoin de voir ces choses qui sont pas terribles, qui sont peut-être pas très très profitables, on va dire, mais il faut les voir, il faut accueillir ces émotions pour pouvoir grandir davantage. C'est ça qu'elle est venue expérimenter aussi, ton âme. Parce que ton âme est déjà lumineuse, ton âme est amour. Mais elle est venue sur Terre peut-être pour expérimenter les émotions inconfortables que tu ressens par rapport aux événements que tu as vécus, tu as traversés. Pour faire un travail de pardon, ou peut-être faire un travail de lâcher prise, pour te réaligner et être en paix avec tout ça. Tu vois? Peut-être que c'est l'éveil aussi. C'est ce dont tu as compris tout ça. Et ici, on te demande de mettre beaucoup de douceur et d'amour sur tout ce que tu as traversé, sur ces zones d'ombre. On te demande de l'accueillir, de les voir. Ok, bah, ça fait partie de moi. Et oui, c'est moi, c'est moi. De ne plus être dans la résistance, ou dans l'ignorance, ou dans le déni. Et de t'aimer tel que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Ici, le frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. Regarde. Peut-être que tu t'es réfugié chez toi parce que tu avais trop peur de rencontrer quelqu'un d'autre, de retourner dans une relation parce que tu avais peur de souffrir, peut-être. Peut-être que tu t'es mis un petit peu dans l'ombre parce que tu n'osais peut-être pas montrer qui tu étais vraiment. De toute façon, toi, tu as besoin de vivre dans un autre endroit. Tu as le désir de déménager pour être dans un endroit pour peut-être mettre en place un nouveau projet. Un projet qui te tient à cœur. Quelque chose qui est très profond. Et c'est peut-être en gestation, là, dans ta tête. Et ce projet, on te dit de le garder secret. On te dit de te taire. On te dit de le garder pour toi. Parce qu'on pourrait te le piquer. Ou de garder une relation d'amour secrète. Parce que peut-être que tu as été sujette de jalousie. C'est possible. Tu vois? Tu vois, il y a des retrouvailles ici. Regarde-moi ça. Il y a des belles retrouvailles. Peut-être que tu vas retrouver une personne avec qui tu as un contrat d'âme à âme. Peut-être que tu vas retrouver ta flamme jumelle. Parce qu'ici, il y a quand même
quelque chose au niveau sentimental, une nouvelle rencontre, où on se rapproche de quelqu'un où il y a eu une petite coupure. En tout cas, il y a un lien qui est karmique, qui est très fort. C'est peut-être une flamme jumelle ou un contrat d'âme à âme. Ici, il y a aussi le fait de rencontrer, parce que ici, le lieu sûr où se réfugier, c'est de retrouver sa famille d'âme aussi. Ou d'avoir cette volonté. C'est même pas cette volonté, c'est que ton âme te pousse ou elle va t'amener à rencontrer des personnes de ta famille d'âme. Ici, il y a une relation sentimentale ou des relations avec des personnes, ça peut être amical, où il va y avoir un lien très fort, ça va être très spécial. Il va y avoir un amour inconditionnel ici. Il y a aussi une fin de cycle ici. On voit que c'est comme si que... On a été isolé depuis longtemps, on s'est maltraité aussi. On ne s'est pas trop occupé de soi. C'est ça aussi qu'elle veut te dire, cette carte. Occupe-toi de toi et de la douceur envers toi-même. Apporte-toi et accorde-toi l'amour, de recevoir l'amour. D'en donner, c'est pas le problème pour toi. Mais ici, tu vois, il y a la fin de la cycle parce qu'il y a la fin de la solitude pour les célibataires. Parce qu'on te dit que tu es protégé, que ça sera une bonne personne qui arrivera vers toi. On te dit que tu n'es pas seul. Et tu le sais, tu le sens. Ici, il y a un déménagement. Mais c'est peut-être cette personne qui va te permettre de déménager ou changer de pays. C'est pour ça, il peut y avoir aussi des peurs par rapport à ça. Mais on te dit que tu es protégé. Tu vois? Tu as la victoire. Regarde cette coupe. Cette coupe. Est-ce que tu vas la remplir? Peut-être que cette coupe était vide et que quelqu'un va arriver pour la remplir d'amour. Ici, c'est ta coupe, c'est toi, c'est ton corps. C'est ce que tu as à l'intérieur de toi aussi. Tu vois, il y a encore une clé, on te dit, ouvre ton coffre à secret, à cadeau, à trésor. Il y a quelque chose ici, pour moi, il y a quelque chose, une reconnaissance, il y a des récompenses qui arrivent aussi. Tu vois? C'est triomphant. C'est beau. Attends, il m'en manque une là. Peut-être que tu es quelqu'un qui a un pied sur terre, un pied dans l'au-delà. Tu es peut-être un réceptacle où tu reçois des messages de l'au-delà et que tu dois les transmettre. Je te l'ai dit, ici, il y a des personnes qui vont transmettre des messages très importants ici. Mais ne pas fuir. Ne pas fuir ta vie terrestre. Tu es sur terre, tu es terrienne. Tu as un cycle à accomplir. Je te l'ai dit. Est-ce que tu es dans un état d'esprit où tu te dis non, je reviendrai plus sur Terre, c'est terminé, si vous croyez à la réincarnation. Est-ce que tu es à ce stade en te disant non, moi je reviendrai plus sur Terre, j'ai trop souffert, tu vois? C'est pour ça quand je t'ai dit d'être dans d'être dans une énergie pour donner l'envie à ton âme de revenir aussi sur Terre. En étant joyeux, en étant rempli d'amour et en étant confiant. C'est ça aussi. Tu as des choses à transmuter, à transformer dans ta pensée, dans ton regard des choses, dans les choses que tu as traversées, que tu as vécues. C'est ça que je ressens. C'est pour ça que tu as un pied dans l'au-delà et un pied sur terre. C'est, voilà, je fuis en étant dans mes trucs spirituels.
Mais est-ce que tu les pratiques sur Terre? Tu vois? On dirait que tu es dans un sas, et ce sas, il est pour te réparer. C'est ça. Si tu te sens bloqué, c'est que tu es dans un sas, et c'est ça qu'on veut te faire comprendre. C'est ce que je ressens très fortement. Hein. On te demande d'être plus flexible, peut-être de faire bouger ton corps pour décristalliser des fausses croyances ou des faux scénarios, des fausses visions sur l'amour, sur la vie en général. Peut-être qu'on te demande d'être moins rigide aussi, de voir les belles choses qui sont sur Terre. Parce que ce que tu aspires, c'est d'être bien, d'être sereine, d'être tranquille. Mais il y a du travail ici à faire, de voir les choses autrement, d'accepter sa part d'ombre pour justement réaligner ce yin et ce yang, pour être équilibré, aligné en toi, être dans l'acceptation, dans le pardon, dans le lâcher-prise ici. Mais non seulement cela, on te demande peut-être de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver la joie de vivre. C'est ça que j'entends. Toi, tu dois retrouver ta joie de vivre et de voir les jolies choses qui t'entourent. C'est ça que je sens. C'est ça que je ressens. Maintenant, il faut que tu ailles vers des belles choses qui sont sur Terre, d'aller te balader, d'aller voir de cueillir des fleurs, d'aller au bord de la mer. Voilà, c'est ça. Il faut que tu t'imbibes, il faut que tu prennes en toi toutes ces belles choses qui sont sur Terre, voyage, de voir des gens aussi. Tu t'es trop isolé. Tu as été trop dur avec toi-même. Et je sens ici que vous êtes des personnes qui ont eu des responsabilités trop lourdes à porter. C'est ce que je ressens. Hein. Tu vois, ici, il y a la sérénité. De trouver la sérénité à chaque instant de la journée. J'apprécie chaque moment de calme que j'atteins et je me remercie de l'avoir trouvé. Et oui, c'est un travail au quotidien ici. Regarde cette carte. Elle est forte, celle-ci. C'est comme si qu'il y avait ta partie enfantine, légère. Il y a comme une bonne fée ici pour te réveiller te réveiller à la joie, au bonheur, pour t'entraîner vers la lumière en fait. C'est ce que je ressens. Je vais regarder sur le livre, la 11. Elle est joyeuse et triste à la fois. Tu vois, il y a une dualité en toi. Il y a une dualité. C'est ce que je ressens. Tu vois? Regarde. Déjà, considère les autres comme des êtres humains et comme toi, tu es humaine aussi. C'est de voir des choses qui sont en toi, mais qui sont aussi dans les autres. C'est de voir la part de lumière aussi chez chacun des êtres qui t'entourent. Tu vois? On te demande de voir tes propres valeurs, de les reconnaître, tes propres valeurs. C'est le jour et la nuit. Tu vois? Ici, on te demande d'être bienveillante
Peut-être que ici vous êtes des personnes coléreuses ou coléreux, par dû à l'impatience ou la justice. C'est légitime, hein. Ici, par cette carte aussi, j'ai l'impression qu'on te montre qu'en fait, quand on monte pour notre voyage définitif, on n'est pas jugé par notre couleur de peau, par notre religion. Non, c'est par la lumière que tu ramènes avec toi. C'est ça aussi, c'est ce que je ressens très fortement ici. Vous êtes des êtres très très spirituels, mes amis, je le sens. Mais t'es tiraillé là. Tu vois, ici j'ai l'impression, ouais c'est ça. Il y a la dualité, il y a l'ombre et la lumière, évidemment, mais tu te poses beaucoup de questions ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu te poses des questions sur, sur qui tu es vraiment. Et ici, tu vois, tu demandes à savoir qui tu es. Et tu vas avoir la vérité. Tu vas voir qui tu es vraiment. C'est ça. Moi, ce que je ressens ici, tu vois, c'est ton soi supérieur ici. Ça, c'est toi. Ici, c'est ton toi supérieur. Vous êtes tous les deux. Vous ne faites qu'un, en fait. C'est ça, la vérité. Mais il y a des révélations, regarde. Il y a des révélations ici. Hein. Il y a des vérités qui sortent. Des révélations sur toi-même, sur ta lumière, sur qui tu es vraiment. Il y a des choses ici très fortes, très importantes. Et ça va être communiqué par ton moi supérieur, par ton âme, par tes guides aussi, bien sûr. Ici, il y a une rencontre sentimentale. C'est sûr et certain. Et il y a une ouverture vers le monde. Tu as besoin de t'ouvrir vers le monde pour rencontrer des gens de différentes cultures, de différentes religions, peut-être, je ne sais pas, mais il y a une ouverture vers quelque chose de plus grand. Peut-être que tu vas travailler avec l'étranger, peut-être que tu auras des partenariats avec des étrangers, peut-être que tu vas rencontrer l'amour et cette personne est étrangère. C'est possible. Et on te dit aussi que tu peux avoir des révélations parce que tu es lié à la nature et aux animaux aussi. Peut-être que tu es lié au monde des élémentaux aussi. Tu vois? Peut-être que tu vas faire des stages de chamanisme ou de... Je sais pas. Tu es un être de l'univers. Tu es un être du monde. Tu ne fais pas seulement partie d'une catégorie. Peut-être ici socialement, parce qu'on a des couleurs de peau différentes, des langues différentes, des cultures différentes, mais aux yeux de l'univers, tout le monde est de la même... c'est la lumière que l'univers accueille. C'est pas une race, c'est pas un nom, c'est pas un numéro, c'est... Non. C'est ça qu'on veut te montrer. Tu vas avoir des révélations. Qu'est-ce qu'on te dit avec le petit colibri ? On te demande le plaisir de batifoler, on te demande d'être plus léger, d'être plus légère, de t'accorder davantage de récréation et de légèreté. Regarde ici, il y a une petite coccinelle ici, il y a la chance ici. Tu vois, le petit oiseau, il a les ailes déployées, il vole. Il y a des fleurs ici. Il y a des papillons en pleine transformation, des messages, des communications. On te dit, élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. C'est de retrouver ta joie de vivre, toi. Oh, c'est net et c'est clair, c'est ce que je ressens, hein, très fortement. Amuse-toi, le jeu, le rire, la danse, des choses comme ça, tu vois. Le puits au souhait. Oh. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Regarde comme c'est joli.
tous les vœux que tu as faits dans ce puits, ils sont en train de s'élever vers l'univers, vers la source, pour avoir des bénédictions, des cadeaux. Il y a des choses très magiques, très fantastiques qui vont arriver là, dans ta vie. Moi, c'est ce que je ressens. Oh, et c'est marrant, hein. Non mais attends, tu vas rigoler, hein. Regarde. Où est-ce qu'elle est? Attends, il faut vraiment que je la retrouve, hein. Regarde, ici, on a la mère guérisseuse. Et ici, tu as l'amour maternel. C'est fou, hein. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Et c'est encore l'amour maternel. Peut-être que tu te rapproches ou tu vas te rapprocher davantage de ta maman. Ou peut-être que tu vas être enceinte, tu vas avoir un bébé. C'est possible aussi. Ou tu vas être grand-mère ou grand-père. Mais ici aussi, il y a eu une grande demande d'être aimé par sa propre mère. Parce que peut-être qu'elle est partie trop tôt ou que tu as manqué de cet amour maternel. Peut-être que tu vas te rapprocher d'elle. Tu vois? Peut-être que tu vas guérir, toi, de ce manque d'amour maternel grâce à cet enfant qui va arriver. C'est possible. C'est magnifique. Hein. C'est très joli. Hein. Très joli, mes amis. Hein. Quelle transformation. Tu vois, il y a peut-être un travail de pardon à faire ici. On te dit aussi que tu vas avoir des signes de l'univers. On te demande de participer, d'être plus observateur, peut-être d'être dans l'action. Si tu veux déménager, si tu veux rencontrer des gens, sors. Mets en place des choses. Il faut participer aussi à ta transformation, parce que quand tu vas prendre la décision de te transformer, de bouger, d'être dans l'action, ben les choses vont venir aussi vers toi, vont se matérialiser. Ce sont les souhaits, là, le puits au souhait. Mais il y a des signes aussi que tu vas recevoir. Hein. Il y a peut-être, tu sais, tout à l'heure, on a vu cette carte. Il y a quand même des rencontres avec ta famille d'âme. Hein. Donc, tu vas être aidé, épaulé par ces personnes. Rassuré. C'est beau, hein. C'est magnifique. Et tu as la bienveillance, le respect et la fidélité. La bienveillance vers toi-même, le respect envers toi-même et la fidélité. De rester vraiment authentique, honnête avec toi-même. Parce que ici, peut-être que tu as été dans le déni, parce qu'il y a en certaines situations, tu ne t'es pas respecté et tu t'es trahi toi-même. Réfléchis, tu verras que c'est vrai. Oh, c'est magnifique. Il y a la joie ici. Tu vois, je t'ai dit, c'est de retrouver ta joie de vivre. Moi, c'est ce que je ressens en étant plus légère. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Tu vois, on te demande où tu as envie de plus de joie dans ta vie, de rire, de sortir. On te demande de t'accorder des moments de récréation. On t'invite à avoir plus d'espace pour te faire plaisir. Et être plus légère. Être moins dans le mental. Tu vois? Regarde, il y a le chakra du cœur ici. Tu vois, être plus dans ton cœur, écouter ton cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur
puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Il y a peut-être une peur d'aimer. On te demande d'être léger si tu rencontres quelqu'un ou tu as rencontré quelqu'un. Ne te prends pas la tête. Profite des instants que tu vas partager avec cette personne sans te faire des scénarios dans ta tête. Profite et ressens. Parce qu'ici, regarde, il y a un engagement ici. Pour moi, il y a des personnes qui rencontrent l'amour ici. Ça va peut-être vous faire peur. Mais on te demande d'être assez souple, d'être, tu vois, il y a la flexibilité pour voir les choses différemment, voir la personne autrement, parce que c'est une autre personne. C'est pas le clone de tes ex ou de ton ex. Non, ça sera pas la même histoire. On te demande d'être léger. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être eu des hauts et des bas dans votre couple. On vous demande de vous recentrer dans votre cœur pour voir ce que vous ressentez vraiment pour ce mariage, ton mari, ta femme, et d'être plus léger. Peut-être de s'accorder des petits week-ends, des petites sorties, des petits restos, des petites choses, tu vois, pour réanimer la flamme, la confiance, le désir aussi, tu vois. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ou qui est rentré dans votre vie, mais par rapport à tout ce que vous avez vécu auparavant, vous avez peur que ça finisse mal. Peut-être que cette personne veut s'engager avec vous et ça vous fait flipper, quoi. On te demande de te demander, de te poser bonne question. Est-ce que j'ai des sentiments vraiment pour cette personne? Est-ce que j'ai envie de m'engager avec elle? Mais garde cette part de légèreté, de joie. L'amour, c'est joyeux. L'amour, c'est agréable, c'est rose, c'est doux. C'est pas plombant. Voilà mes amis pour le choix numéro 3. C'était très très joli, très doux. Ce troisième choix, c'était magnifique. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous très fort. Namasté.